Est-ce que tu t'es une fois demandé pourquoi, malgré le nombre de diplômes que j'ai, bac plus 5, plus 10, plus 20 si vous voulez, je ne vis pas la vie de rêve que j'ai toujours voulu? C'est-à-dire quoi? Je suis toujours dans la pauvreté, alors qu'une personne qui n'a même pas mis pied à l'école, qui n'a même pas un bac, qui n'a même pas un CEP, vit mieux que moi, qui ai pourtant mis pied à l'école et qui a un bac plus 5. Est-ce que ça t'arrive de te poser ce genre de questions? Si oui, dans cette vidéo, je partage avec toi 5 raisons, 5 bonnes raisons pour lesquelles les intellectuels finissent pauvres. L'idée est que tu te reconnaisses dedans et que tu prennes conscience et que tu t'améliores dans le temps. À chaque fois que je donnerai une raison, je donnerai également des solutions qu'il faut mettre en place pour éviter de tomber dans ce type de piège. La première raison qui fait en sorte que la plupart des intellectuels finissent pauvres, c'est la mauvaise éducation. Lorsque nous parlons d'éducation, tout le monde voit déjà l'école, l'université. Nous tous, on se refait à l'école et à l'université. Écoute, tu peux beau avoir un diplôme en comptabilité, ça dit quoi? Compter des millions de dollars dans des entreprises, mais cela ne fait pas de toi, ou bien cela ne veut pas dire que tu connais assez sur l'argent. Cela ne veut pas dire que tu connais comment fonctionne l'argent. Non. Sache que l'école n'a pas été créée pour te donner une éducation sur la richesse, sur comment être riche, sur l'argent. Voilà pourquoi lorsque tu finis, tu obtiens ton diplôme, tu restes toujours dans la pauvreté. Donc la solution à cette raison c'est quoi, ou bien à ce problème c'est quoi? Il faut, même lorsque nous sommes sur le monde, même lorsque on a un diplôme, il faut lire des livres sur l'argent, des livres sur comment devient-on riche, faire des recherches sur internet, écouter, regarder des vidéos podcasts sur YouTube sur la richesse, comment on la crée. Parce que c'est une discipline, l'argent c'est une discipline. Ça s'apprend comment créer la richesse, ça s'apprend. Il faut que tu aies des connaissances sur ça pour pouvoir ainsi créer de la richesse. Si toi te bases uniquement sur ce que toi tu as appris à l'école, sache que cela ne te rendra pas riche. La deuxième raison pour laquelle la plupart des intellectuels finissent pauvres, c'est le manque d'éducation après l'université. Vous savez, pour beaucoup de personnes, l'éducation se limite lorsque j'ai mon diplôme. Lorsque j'obtiens mon diplôme à l'université, c'est bon. C'est éduqué, j'en ai fini. Je sais déjà et voilà, j'arrête d'apprendre. Alors c'est pas ça. Tu dois continuer d'apprendre. Lorsque tu as ton diplôme à l'université, lorsque tu finis, te pose ton diplôme à côté. Maintenant, apprends la vie. Apprends toutes les lois qui régissent la nature, la vie, la richesse. Apprends tout. Ce qui veut dire quoi? La solution, c'est que tu dois continuer d'apprendre jusqu'à ta mort, en fait. Tu dois apprendre, du même que la façon dont tu bois de l'eau chaque jour, c'est comme cela également. Tu dois toujours, continuellement apprendre et apprendre. Même lorsque tu finis d'obtenir ton diplôme, que ce soit un bac plus 5, que ce soit un doctorat plus combien, je n'en sais quoi, tu dois savoir que tu dois continuer à apprendre sur des choses même que tu ne sais pas, des choses que tu ignores. Parce que l'école, ce qu'on t'apprend à l'école, en vrai de vrai, ça va te servir. Ça peut servir dans la vie, mais peut-être à 2-3%, je pense. Hein. Parce que l'école, ce qu'on nous apprend à l'école et la vie en réalité, c'est deux choses carrément différentes. C'est carrément différent. Donc il faut continuellement apprendre et apprendre. La troisième raison pour laquelle la plupart des intellectuels finissent pauvres, c'est l'emploi en fait. Tu vois, lorsque on est formé à l'école, à l'université, c'est qu'après avoir obtenu le diplôme, on est dans cette logique de je cherche du boulot, je cherche de l'emploi, parce que j'ai été formé uniquement que pour chercher de l'emploi. Et donc on passe toute sa vie, toute sa jeunesse, tout son temps à chercher de l'emploi, à chercher du travail. Et malgré qu'on ne trouve pas peut-être, malgré qu'on ne lance pas des concours pour recruter les gens, on n'est pas dans la logique de bon, il faut que je cherche quelque chose à faire. Non, on est toujours dans la logique de je vais m'asseoir, attendre le jour qu'ils vont lancer un concours et j'irai postuler, ou bien je vais toujours continuer par chercher de l'emploi. La solution c'est que, après votre diplôme, si vous ne trouvez pas de travail, il faut apprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Essayez certaines choses, essayez de vous lancer dans des choses, essayez de vous dépasser. Parce qu'en vrai de vrai, lorsque à l'école on t'apprend X et dans la vie active c'est Y, en ce moment tu es obligé de dépasser tes limites. Donc apprends à entreprendre, apprends sur comment investir et c'est ainsi que tu pourras sortir de cette pauvreté.
La quatrième raison qui maintient les gens intellectuels de la pauvreté, c'est quoi? C'est l'arrogance. Tu vois, lui, il a son bac plus 5, ou bien il a un doctorat en médecine, bien sûr, je n'en sais quoi. Donc, mentalement, il se croit supérieur à quelqu'un qui n'a pas mis pied à l'école. Et alors que la personne qui n'a pas mis pied à l'école a des choses qu'elle pourrait t'apprendre et tu ne sais pas. Mais vu ton arrogance de non, moi, je suis allé à l'école, j'ai un bac plus 5 quand même. Donc, qu'est-ce qui va me pousser à aller demander à ce monsieur qui n'a pas mis pied à l'école? Et ça te maintient dans ton positionnement de pauvreté. Ça, c'est un mental de pauvreté en fait. Et j'aimerais vous poser une question. Dans le monde entier, là, les grandes réalisations que vous constatez là, est-ce ceux qui ont beaucoup étudié ou ceux qui n'ont pas beaucoup étudié? Posez-vous la question. Facebook, Alibaba, Amazon, posez-vous cette série de questions. On va dire, les grandes réalisations que nous voyons dans ce monde, est-ce des gens qui ont eu des doctorats en temps, je ne sais pas, un bac plus combien, je ne sais pas? Et posez-vous la question. Votre arrogance va vous maintenir dans la pauvreté. Si quelqu'un connaît mieux que moi dans un domaine, même cette personne, je l'estime peut-être au bas niveau, et personne au bas niveau en vrai de vrai, il faut que j'ai quand même l'humilité d'aller demander auprès de la personne et dis-moi comment est-ce que tu as fait pour créer cela, dis-moi comment est-ce qu'on fait cela, et j'apprends. Et en vrai de vrai, ces personnes qui ont souvent des diplômes à l'université ou bien qui étudient assez longtemps, lorsqu'ils sont dans la rue, ils voient quelqu'un, un vendeur ambulant, psychologiquement dans la tête c'est que non, moi je ne me vois pas faire cela. Ah non, moi j'ai étudié quand même, je ne peux pas me balader à vendre. Ça c'est un mental de pauvreté. Et en vrai de vrai, vous n'avez rien compris. Si tu auras toujours ce genre de mental dans ta tête, sache que tu es dans la voie de la pauvreté. Tu n'es pas dans la voie de quelqu'un qui a envie de se dépasser et d'aller vers la lumière en vrai. Bah, ça, tu te fonces dans la pauvreté. J'espère que cette vidéo t'aurait peut-être aidé d'une manière ou d'une autre. Dis-moi en commentaire, selon toi, quelles sont les raisons pour lesquelles la plupart des intellectuels finissent pauvres? Et c'est un constat en général, nous le constatons dans nos sociétés actuelles, que tous ceux qui étudient souvent et qui ont des bacs, je ne sais pas, des diplômes universitaires, en vrai de vrai, dans la vie active, ils ont du mal à se chercher, ils ont du mal à trouver leur place dans la vie active. C'est pas une leurre, c'est une réalité. Dis-moi en commentaire quelles sont les raisons qui font cela. Et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous très bien.